Et amis aventuriers, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Zogma et on se retrouve pour une petite partie solo de Paper Dungeons, un jeu de Leandro Pires et édité par Super Meeple. Oui, ce jeu n'est absolument pas une nouveauté, mais cette semaine, plutôt la semaine dernière, je n'ai pas découvert énormément de nouveautés, donc on va recycler des vieux jeux, et c'est bien aussi de remettre sur le devant de la scène des petites pépites, ou des jeux qui sont passés un petit peu sous le radar, ou des jeux tout court. Donc on se retrouve tout de suite pour une petite partie solo de Paper Dungeons, et ensuite, comme d'habitude, on se retrouve pour mon avis. Bonne vidéo! Alors Paper Dungeons, pour une fois, parce que ça fait longtemps, on va pouvoir jouer assis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué assis parce que généralement on fait des gros jeux. Là c'est bien, c'est un petit roll and write. Le jeu est très simple, c'est un roll and write. On lance les dés et on fait des actions. Voilà, on va pouvoir commencer à jouer. Non, pas tout à fait. Alors vous voyez déjà qu'on a une fiche perso avec le scoring des diamants, la piste des monstres qu'on a vaincus, la piste des potions, la piste des équipements et la piste de nos niveaux. Ici, on a nos points de vie. On commence avec 4 points de vie parce qu'on a un point de vie pour chaque niveau de nos héros. On commence avec un guerrier, un mage, un prêtre et un voleur, chacun au niveau 1, donc on a 4 points de vie. Dès qu'on va prendre des dégâts, on barrera ici sur la piste de vie. Si jamais à un moment, eh bien, on a reçu plus de dégâts que l'on a de vie, on va mourir. On pourra ressusciter quand même, la partie se termine, mais on aura moins 9 à la fin de la partie. Bien sûr, vous voyez aussi à chaque fois qu'on prend des dégâts, si on en prend trop, à la fin, ce sont des scorings négatifs. On va avoir une mise en place que l'on va faire assez rapidement. On tirera une carte, je vous en montre une, par exemple celle-ci, on a un petit pitch derrière, mais on le refera. On devra noter sur notre donjon les traits noirs, ce sont des murs qui seront spécifiques à ce donjon, des murs donc on ne pourra pas déplacer. On aura également le boss de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, parce que on va affronter après chaque manche, et une manche c'est 3 phases d'action, on affrontera un des boss de la partie en question. On sera obligé de l'affronter si on l'a rencontré. Rencontrer un boss, ça veut dire qu'on est passé sur sa case tôt ou tard pendant la partie. Et ça va être intéressant de se déplacer pour aller affronter ces boss qui vont certes nous infliger des dégâts, mais qui vont surtout nous rapporter des points, et puis pour débloquer des bonus. Des bonus comme augmenter des niveaux, comme avoir un équipement, avoir une potion. On va aussi avoir des pièges. Dès qu'on passe sur un piège, on prend un dégât et on va aussi avoir des ennemis. Les ennemis, par exemple ce fantôme, ça nous indique qu'il faut avoir un mage de niveau 5. Si nous n'avons pas de mage de niveau 5, on prend des dégâts de manière à ce qu'on ait l'écart, la différence entre notre mage et le mage qu'il fallait. Si par contre on est supérieur ou égal à ce qu'il fallait, eh bien on le tue, on pourra le barrer, et puis on récupérera une case ici, donc de plus en plus de points. On a des murs déjà de base qu'on ne peut pas dépasser, on a des douves qu'on ne peut pas passer, sauf si on débloque ces améliorations. On voit que cette amélioration, par exemple, nous permettra d'avoir 3 dégâts en plus sur les monstres. Celui-ci nous permettra de supprimer 2 sbires du plateau. Celui-ci permettra de passer à travers les douves. Celui-ci à travers les murs. Des points de victoire, des potions, une amélioration de niveau et avoir un dégât, une force, un niveau supplémentaire quand on affronte un sbire. Voilà, vous avez quasiment déjà tout compris. Les dés, eh bien, on a 2 types, on a des noirs et des blancs. Sur les noirs, on a ces têtes de mort. Dès qu'on a une tête de mort sur le lancer de dés, on prend un dégât. On va aussi avoir des actions épées qui vont nous permettre d'augmenter notre guerrier, des chapeaux qui vont nous permettre d'augmenter notre mage, des croix qui vont nous permettre d'augmenter notre prêtre, et des petits masques comme ça qui vont augmenter notre voleur. Si jamais on arrive au 4e niveau, on gagne ce pouvoir-là. Un diamant, être invincible face aux têtes de mort, pouvoir changer une fois par tour la couleur d'un dé, et ça va être important, ou avoir un de plus en attaque pendant la phase des monstres. On va également avoir sur ces dés-là les bots de 7 lieux, c'est-à-dire que on peut dans la partie, on va y revenir après, dépenser un dé de n'importe quelle couleur, de n'importe quel dessin pour se déplacer de 2 cases. Et bien si on utilise les bots de 7 lieux, et bien on va se déplacer de 3 cases. Sur ces dés, on va aussi avoir un trèfle. Ce trèfle permet de faire une des autres actions, à part les têtes de mort, forcément c'est négatif, et les bots de 7 lieux. C'est-à-dire de pouvoir améliorer finalement nos niveaux. Et puis soit on utilise ces dés pour valider nos niveaux, soit finalement on peut défausser un dé, n'importe lequel, pour valider une partie d'équipement. Pour avoir un équipement, il faut avoir 2 coches. Par contre, les 4 derniers, je vous ai c'est n'importe quel dé. Par contre, on voit que les premiers dés, les 4 premières, il faut soit défausser du guerrier, du mage, du prêtre ou du voleur. Je vous ai dit un dé pour se déplacer, un dé pour avoir 2 potions qui va nous permettre d'encaisser 2 dégâts. Et puis, si on a coché toutes les fioles d'une ligne, on gagne le bonus équivalent juste à côté. Voilà la dernière chose à expliquer, c'est que quand on se déplace sur le terrain, on voit qu'il y a des raccourcis. Si on place là, on réapparaît tout de suite ici pour un déplacement.
ce qui permet de nous déplacer un peu plus facilement. On va finir la mise en place et on va du coup voir après ces 3 petits paquets de cartes. On va donc piocher une carte aléatoirement. On pourra ranger toutes les autres dans la boîte. Et donc on va être sur ce niveau-là. Je vous lis la petite histoire. La magie est une force puissante. Pour éviter les problèmes qui découlent de son utilisation, les grands mages du royaume créèrent le Conseil de magie. Un cercle pour rassembler tous les magiciens, pour réguler leurs expériences et y poser des limites. Naturellement, les nécromanciens s'en détournèrent aussitôt pour fonder la tour Estibra, un laboratoire isolé et menaçant de l'autre côté de la mer des ombres. Là, les sorciers de la mort étaient libres de pratiquer leur art. L'accès en est gardé par une puissante gargouille, prête à bondir sur tout intrus. Une chimère patrouille dans les couloirs, toute griffe dehors et prête à mordre. Il faudra vaincre ces 2 gardes pour affronter la Liche, reine des nécromanciens. Donc tout simplement, on va chercher la gargouille, la chimère et la liche, et on va pouvoir ranger toutes les autres cartes, ça sera les 3 boss de la partie. On peut retourner cette carte, et du coup on va pouvoir tracer les murs et la position de ces boss. Alors, il y a donc un mur ici que l'on ne pourra pas passer tout seul, un mur ici, et un mur, faut pas se tromper, ici. Voilà, et bien sûr la position des boss, le 3 ici, le 2 ici et le 1 juste là. Donc on peut déjà prévoir peut-être un trajet en passant, parce que les portes de départ sont ici, donc peut-être faire un trajet comme ça. Ok, ça on le laisse là. On va déjà voir un boss. Je vous ai dit à la fin de 3 lancers de dés, de 3 manches, on va avoir le boss. Le boss, en fonction du nombre de dégâts qu'on pourra lui faire, on gagnera ces points de victoire qui sont notés ici. Par contre, on prendra également des dégâts. Donc plus on va lui faire de dégâts, moins il nous infligera de dégâts et plus on va marquer de points. Comment on compte les dégâts qu'on va lui faire? On compte le niveau de toute notre équipe et on multiplie par 2 sa faiblesse. Lui, par exemple, les mages, ça sera x2 dégâts. Donc peut-être que sur la première manche, il faudra que j'essaie de maximiser mon mage pour lui faire le plus de dégâts possible. Ça, c'est une récompense quand on joue en multi, c'est-à-dire celui qui lui a fait le plus de dégâts gagne cette récompense. Nous, ça ne sera pas le cas. Finalement, si j'ai rencontré le boss mais que je ne fais pas ce minimum de dégâts, eh bien je fuis, je ne prends pas de dégâts, mais je perdrai 3 points de victoire à la fin de la partie. Et puis, je vais défausser des gemmes. C'est-à-dire que là, après cette manche-là, je défausserai la gemme numéro, lettre A et C. Je ne pourrai plus les obtenir si je ne les ai pas déjà eues. Et puis donc on fera ça ces 3 fois. Je vous ai dit qu'on fuyait si on n'avait pas assez de dégâts, mais on fuit aussi si on n'a pas rencontré le boss. Donc il va quand même essayer de falloir aller jusque là. On a du coup 3 petits paquets. Le paquet là, ce sont des scorings de fin de partie. On va en piocher 3. 1, 2 et 3. On peut défausser le paquet. On va les regarder tout de suite. En fonction de la manche à laquelle je valide cet objectif, c'est écrit ici, je marquerai ces points. Donc explorer 15 pièces, avoir 2 héros de niveau 5 et explorer toutes les pièces d'une colonne. Ah ouais, ça va être compliqué de faire toutes les pièces d'une colonne, je pense. Bon, on met les objectifs là, on s'en rappellera pour la partie. On a également un scoring, un objectif personnel. On va en prendre 2 et on n'en choisira qu'une seule. Et on commence également avec un petit pouvoir, un petit bonus. Hop, pareil, on en pioche 2 et on choisira celui qu'on prend. Hop, celui-là et celui-là. Et donc, on va d'ailleurs faire ce choix tout de suite. Nos scorings potentiels, c'est plus on a gagné de points contre des monstres, plus on gagnera de points. Donc là, c'est plutôt agressif. Et là, c'est en fonction des gemmes qu'on a gagnées. Ok, et nos pouvoirs. Ça permet d'avoir directement 2 coches dans des équipements, mais différents. Mais j'aurai un malus de 3 points à la fin de la partie. Et l'éclaireur, je ne subis aucun dégât des pièges. Bon, en tout cas, les 2 bonus n'ont pas finalement trop de rapport. Je pense que je vais plutôt... Les gemmes, généralement, moi, j'en récupère pas des masses. Donc, je vais plutôt prendre cet objectif-là. Et vous le voyez ici, il y a des couleurs de dés. On va pouvoir les cocher. C'est-à-dire que pour avancer, mes guerriers, ça sera des dés blancs avec cette épée. Pareil pour les voleurs. Par contre, pour les sorciers et les prêtres, ça sera des dés noirs. Eh bien oui, parce que vous avez les 2 sur chaque côté, mais c'est pas parce que vous avez une épée que vous pourrez améliorer votre personnage. Hop, donc on va colorier ça. On a dit lui en noir et le prêtre aussi en noir. Voilà, on met cette carte là. Et donc ici, est-ce que je me protège des pièges ou est-ce que je gagne directement 2 morceaux d'équipement? Je pense que je vais prendre 2 morceaux d'équipement. Les pièges, ça va me faire comme un certain nombre de dégâts, mais bon, ça m'intéresse moyen, je préfère avoir de l'équipement. Et donc je peux déjà cocher 2 morceaux. Et on va le faire tout de suite parce qu'on va pouvoir commencer la partie. Ok, donc on récapitule. Là, ça serait plutôt une stratégie monstre. Là, il faut que je récupère mes équipements. Du coup, on commence plutôt d'abord par de la magie, puis voleur.
Les guerriers finalement ne seront pas utilisés pour les boss. Donc les dés guerriers, je pourrais les utiliser assez facilement pour améliorer cette compétence. On va, je pense, dans les améliorations, plutôt prendre des qui nécessitent un dé spécial. Notamment, peut-être faire une coche dans ce mage, parce que moi le mage, je vais le garder pour la gargouille. Et ça me permettra en plus de tuer, quand je l'aurai terminé, 2 sbires. Et là, j'ai une stratégie sbire. Donc on fait déjà une coche ici. Hop. Et la deuxième coche, donc ça permet de traverser les murs. J'en aurais pas forcément besoin. Ah si, peut-être si je pars comme ça, peut-être traverser les douves. Non, on va plutôt faire une coche ici, là-dedans. Ça, l'armure, ça permet d'avoir finalement un niveau supplémentaire pour les monstres et peut-être aller rapidement tuer des monstres. Ok, donc première manche, on va pouvoir commencer. On lance les 6 dés. Est-ce qu'il y a des crânes? Non. Hop. Alors moi j'aime bien mettre au-dessus ce que je peux utiliser pour avancer. Ben, c'était un prêtre, un mage, pour avancer dans mes niveaux, et en dessous le reste. Ok. Si on se dit qu'on veut commencer assez rapidement à aller ici, peut-être que je pourrais prendre un dé pour finalement finir d'améliorer ça. Comme ça j'ai directement un niveau supplémentaire quand j'affronte un sbire. Prendre un masque pour pouvoir faire celui-là, et après me déplacer avec les bottes de 7 lieues. Ça, je fais 1, 2, 3, je récupère des potions, ouais, on va faire ça. Donc, premièrement, j'utilise ce dé-là, pour du coup, je le dépense en équipement. Hop, et je fais ma deuxième coche là. Maintenant, quand j'affronte un sbire, j'ai un niveau supérieur. Ensuite, je prends ce dé voleur blanc, pour pouvoir, hop, avoir un niveau supplémentaire. Qui dit un niveau de plus dit un point de vie en plus. Et ensuite les bottes de 7 lieues pour faire 3 déplacements. J'arrive par là, 1, je prends la potion. 2, je dois donc affronter ce gobelin, il faut être niveau 3 voleur. Je suis 1, 2 et 3 avec cette armure. Ça fait 3, donc je l'égalise, je le tue. Et je récupère une autre potion. Et mon troisième mouvement, ici, donc je prends un point de dégâts avec les pièges, bah c'est ma potion qui va prendre, et je récupère une pièce d'équipement. La pièce d'équipement de mon choix, eh bien on va la mettre ici. Hop, comme ça je finis également cet équipement-là. Ça me fera un point négatif à la fin de la partie, hein, parce que le sceptre il est maudit, mais je peux tuer 2 sbires. Alors, quels sbires je vais tuer? Des sbires qui vont être compliqués à battre, notamment du coup ces deux-là, parce que finalement je passerai plus par là, je pense, hein. Je vais passer par en haut. Ah, je pourrais passer par là. Ouais, ceux-là, ils vont être durs à battre. Celui-là, il va être très dur à battre, parce qu'il faut avoir 5 en guerrier. Celui-là, il va être encore plus dur, parce que je vais pas passer par là-bas, je pense. Ouais, je vais aller tuer celui-là. Et celui-là. Hop, donc je récupère encore les bonus là. Bien sûr, quand on utilise les dés, il faut qu'on écrive ici les dés utilisés. En pratique, c'est surtout utile quand on joue à plusieurs. En solo, on s'en rappelle. Ok. Est-ce que j'ai validé un de ces objectifs? 15 pièces, bah non, j'en ai exploré que 3. 2 de niveau 5, c'est pas le cas. Toutes les pièces d'une colonne, je suis même pas sûr de le faire. Ok, deuxième manche. Donc là maintenant, il faut qu'on commence à améliorer notre mage. Très important. Déjà, je prends un dégât avec cette malédiction. Ça permettra d'augmenter. Ça non, ça non. Ça, c'est les bottes de 7 lieues. Et ça non. Ok. Donc j'ai qu'un dé qui me permet de m'améliorer. Le prêtre, c'est que vers la fin. Je pourrais pas améliorer mon mage là. Du coup, on va plutôt en profiter. On va quand même améliorer notre prêtre. Hop. Je reprends un point de vie supplémentaire. On va probablement se déplacer, hein, c'est même sûr. Comme ça, on fera 1, 2, 3 et on pourra affronter le prêtre. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Je me déplace avec les bottes de 7 lieues. Donc, 1. Là, pour vaincre le squelette, il faut 3 au prêtre. J'ai 2 plus 1, donc c'est bon. Et je peux améliorer un personnage. Et ben, je vais améliorer mon mage parce que j'en aurai bientôt besoin pour la gargouille. Ça, c'est mon premier déplacement. Deuxième déplacement, je suis sur la case du boss. Parfait. Troisième déplacement, ici. Je me prends un dégât avec le piège et je prends l'amélioration
2 niveaux. On va améliorer encore une fois le boss, ou le prêtre, ou ici le voleur. Dans quel sens on va aller? On va plutôt passer comme ça. Ouais, je vais prendre encore le mage. Ok, il me reste une action, soit une pièce d'équipement, soit une potion. On va essayer plutôt peut-être d'aller récupérer avec le dé là, ici là. Comme ça, si j'arrive à en avoir un deuxième, j'aurai un bonus de plus 3 sur ma gargouille. Pour l'instant, la gargouille, j'ai 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 dégâts, donc pour l'instant, je valide cet objectif-là. Ok, c'était un 5 que j'ai utilisé. Là, normalement, je valide toujours pas ça. 15 pièges, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Si jamais il y a 3 trèfles ou 3 crânes, je dois tous les relancer. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas, il y a 2 crânes. Je prends 2 dégâts. Hop, j'ai plus de potions. Donc je prends mon vrai premier dégât. Et ici, ok. Du coup, je vais peut-être aller prendre quand même avec ça. Ah ouais, je pourrais pas finir mon bonus de plus 3 ici, dommage. Dommage, dommage. Alors du coup, je vais prendre mon premier pour améliorer un peu plus mon voleur. Comme ça, on va peut-être essayer d'aller... On pourra rapidement aller affronter ça. Est-ce que je passe comme ça? Ou est-ce que je passe par en bas? Je sais pas. Est-ce qu'on augmente notre guerrier? Je pense, parce que de toute façon, à la fin de la partie, on mettra des points pour le guerrier, pour le héros le moins avancé sur sa barre. Et j'ai aussi des objectifs d'avoir 2 personnages de niveau 5. Bon, ça sera probablement pas celui-là qui va monter, mais j'ai besoin d'augmenter un peu. Et ici, est-ce que je prends une potion parce que je vais prendre des dégâts? Quitte peut-être apprendre à prendre 2 potions, ou alors je prends un équipement. Je pense que je vais faire ça. Je vais défausser ces 2 dés-là pour faire 2 coches ici. Comme ça, j'ai cette potion. Cette potion-là me permet d'avoir 3 potions. Finalement, j'ai fini la colonne là, donc je débloque ce niveau-là qui me permet d'augmenter de 1 mes niveaux. Eh bien, on va augmenter encore une fois mon mage, histoire de maximiser mes dégâts. Hop là. Le mage, du coup, je débloque ce bonus-là une fois par manche, une fois par tirage de dés, du coup. Un dé noir peut devenir un dé blanc et vice-versa, ce qui me permettra du coup de plus facilement m'améliorer. Hop, donc on a fait un 8 et un 2. Voilà, la première manche est terminée. On va donc affronter la gargouille. On compte nos dégâts. On fait 1 par héros x 2 pour le mage. Donc le 2, pour le mage, j'ai 4 x 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dégâts, j'ai pas d'autre avantage, je fais celui-là. Donc je mets déjà 4 points. Et par contre, je prends 2 dégâts, donc il va me faire sauter une potion. On va défausser du coup la gemme A, qui est ici, et la gemme C, qui est ici. Dommage, j'aurais peut-être dû essayer de passer au tour d'avant. Bon, les gemmes, j'en ai jamais beaucoup, moi. C'est pas ma spécialité. Voilà, bon, la gargouille, on pourra la défausser. En pratique, on va la laisser là. Elle ne nous dérange pas, ça meuble un petit peu. Hop, celui-là, il est cassé, dommage. Je reprends à nouveau 2 dégâts. Donc une autre potion qui passe. Là, maintenant, on va s'orienter un peu plus sur le voleur, qui est déjà pas mal avancé. Ok, tout peut être utilisé. Alors, je pense que je vais déjà améliorer mon voleur encore une fois. Ouais, je le fais. Je débloque immédiatement du coup ma première gemme, qui me rapportera 3 points de victoire. Avec les bottes de 7 lieux, je pourrais me déplacer de 3, 1, 2, 3. Peut-être par en haut. Ouais, peut-être par en haut. Et j'essaie de débloquer ça pour passer à travers les murs là. Non, c'est pas possible. Bah si, je peux avec ça défausser ce dé là. Hein. C'est un dé comme je veux. Pourquoi pas. Comme ça, après je monte comme ça et je valide l'objectif de la colonne. Oh. Ouais, allez, j'utilise les bottes de 7 lieux, 0. Je monte, 1, 2. J'ai de quoi tuer mon gobelin parce que j'ai 4, même 5 avec mon bonus, mais j'ai déjà mes 4 voleurs, donc je tue le gobelin. Malheureusement, je récupère pas la gemme. Et mon troisième déplacement, ça sera ici un morceau d'équipement. Avec ce morceau d'équipement, je vais cocher ici. Et je vais dire que ce trèfle, c'est un blanc voleur qui me permet du coup, en l'utilisant,
de faire la cape d'invisibilité ou que sais-je. La cape éthérée qui me permettra de passer à travers les murs et donc en fait de passer ici ce mur pour aller ici. Parfait. Je valide toujours pas ça. Et peut-être au prochain tour, je valide deux niveaux de niveau 5. De héros de niveau 5, pardon. J'ai validé combien de pièces? J'ai exploré combien de pièces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, là, il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas. Il n'y a pas de crâne. Donc pour une fois, je ne prends pas de dégâts, ça fait plaisir. Écoutez, je vais en prendre un pour améliorer mon mage. Donc un 6. Et on va prendre le 4 là, voleur. Hop. Comme ça, je fais ça. 2 joueurs, 2 héros de niveau 5. Et on est à la manche 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça me fait 3 points. Ok. Et ma dernière action, ça va être de me déplacer, hein, tout simplement, avec ceci, le 2, enfin peu importe. Hop. Et je me déplace de 1, j'arrive sur le boss, et 2, j'arrive ici. Je me prends du coup un dégât avec le piège, hein, pas de souci. Et je prends ce bonus-là d'augmenter un de mes niveaux. Et on va augmenter le prêtre. Je crois que j'ai oublié d'augmenter ma vie dans cette histoire. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je suis censé être à 14. Hop. Voilà. Ok. Donc là, on est arrivé au boss 2. Pas de souci. On a pas mal de puissance contre lui. On est à 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On est à 18. Peut-être qu'on peut essayer de récupérer un plus 3, mais ça ne nous changerait pas grand-chose tout de suite. On est à 18. Donc peut-être aller prendre une potion qu'on pourra voir en traversant ici. On a assez pour le battre. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Ok, et ben, on va peut-être comme finir de ce pouvoir-là. Il est pas mal quand même. Surtout si on prend le dernier comme ça. On est au maximum du voleur. Donc en plus, on aura un point de victoire à la fin. On va lui faire masse de dégâts à la chimère. Et combiné au pouvoir de l'épée, on atteint normalement le niveau max. Donc on va faire ça. On va prendre le 4 et le 5. Donc ici, hop. Le 5, donc on coche ça ici. Et puis on va se déplacer. Hein. On va aller affronter ça. Donc on va se déplacer avec n'importe lequel. Le 2, hop. Donc je peux passer à travers ce mur parce que j'ai la cape éthérée. C'est mon premier déplacement. Là, je peux tuer le fantôme. J'ai assez. Et je récupère une potion. Et mon deuxième déplacement, c'est ici. Voilà, fin du tour. On va affronter la chimère. Donc c'est x2 pour les voleurs. J'ai donc 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Plus 3 avec mon épée. Mon épée de flamme, ça fait 24. Il fallait faire 22. Donc c'est parfait, je prends les 7 points. Et je prends 2 dégâts. Très bien. On va du coup défausser la gemme E ici. Et la hache ici. J'aurais bien aimé passer par là. J'ai exploré combien d'ailleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, donc prochain tour, a priori, je ferai cette mission-là. Et si je monte tout droit comme ça, bah, je fais même les deux dans le même tour. Et donc je pense que c'est ce que je vais faire. Et après, je ferai un petit zigougoui par ici, puis on verra. Ok. La dernière manche, il n'y a que deux lancers. Hein. Que 2 lancers. Je prends déjà un petit dégât avec mon squelette. Ça, je le mets en bas parce que je suis au max du voleur, ça ne me sert plus à rien. Hop, et hop. Ok, il faut aussi qu'on commence à augmenter notre guerrier si possible. Parce que là, on ne fera pas beaucoup de dégâts, il faut essayer de le monter niveau 4. Peut-être essayer aussi de récupérer un autre bonus. Ça, c'est 4 points de victoire. Ça, c'est 3, mais on augmente, on améliore un perso. Ok. Ok. Et bon, bah déjà, on va améliorer mon prêtre une fois. Ce qui fait que maintenant, je serai insensible à ces dés-là. Bon, il ne me restera plus qu'un lancer, mais c'est toujours un dégât de prix de gagner. On va se déplacer une fois. 3. Donc ça fait 1. Je prends un dégât. Et je gagne un morceau d'équipement. Hop. Et 2. Et je pense qu'on va augmenter encore notre prêtre. Hein. Avec le 7 là. Hop. Comme ça fait pour l'instant 10, 15, 21, 24 dégâts sur la liche. C'est pas encore les 28. Il faudrait que j'améliore encore un peu ça.
Ouais, je ferai pas le max sur la liche. C'est quasiment sûr. Mais écoutez. C'est déjà pas mal. Ok, donc là, je peux améliorer mon guerrier une fois. C'est mon dernier lancer, donc il faut forcément que je fasse aussi un déplacement. Donc on va défausser ce dé-là pour faire 2 déplacements. Donc une, je prends un dégât. Est-ce qu'on le fait dans ce sens-là? Oui, bah allez, je prends mon -1. J'ai pas trop envie de réfléchir 15 ans. Et je prends ce bonus-là. Là, du coup, c'est comme le prêtre que je vais augmenter. Ou alors c'est lui. Non, c'est lui. Allez, une. Et mon deuxième déplacement, c'est d'arriver au boss. Parfait. Donc je pourrais l'affronter. Ensuite, alors d'ailleurs, j'ai pas regardé une seule fois la caméra. J'espère que c'est pas trop flou quand même. Ensuite, il faut que je fasse une coche là, parce que ça me fait des points de victoire. Donc je vais prendre ce 8 là. Hop, j'aurai 3 points de victoire, plus je peux améliorer un personnage. Je vais améliorer lui. Et je pense que mon dernier, ça va être de prendre ça. Bon, on va dire que c'est le 9, hein, dans tous les cas, comme ça je fais ce que je veux avec ce dé. Je peux ranger les autres. Si je me mets là, par rapport à là, ça me fait gagner 2 points, plus un petit bonus là. Si je me mets là, ça me fait gagner 2 points d'attaque. Pour l'instant, je suis à combien? Je suis à... donc c'est le prêtre, je suis à 10, 16, 21, 22, 23, 24, 25. Je suis à 28 tout pile. Donc finalement, quoi qu'il se passe, j'ai assez pour faire le maximum de points sur la liche. Et au niveau des points de victoire, si je me mets là, ça me fait plus 2. Et si je me mets là, ça me fait plus 1. Bah donc finalement, je dis que ça c'est de quoi améliorer mon guerrier. Hop. Et voilà. Donc on va affronter à la liche. On recommence. C'est x2 au niveau du prêtre. Donc 10, 16, plus 5, 21, plus 4, 25, plus ça, plus 1 du coup, ça fait 26, plus 3, 29. Donc je suis à 29, je fais les 8. Par contre, je me prends 3 dégâts. Ah, donc j'aurais peut-être dû prévoir une potion quand même. 1, 2, 3, je passe à -3 au niveau des points. Ce tour-ci, à cette manche-ci, on n'a rien à cocher parce que la partie est terminée. Bien sûr, ici, on a oublié de compter les points, mais on avait exploré la 15e pièce qui était celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 à la manche d'avant, donc à la 7e, ça faisait 2 points. Et pareil, celle-là, on a fait toute la colonne, c'était aussi à la manche d'avant, donc c'est aussi 2 points. Les scorings finaux, du coup, on a déjà fait ces cartes-là. On a fait donc les boss. Ici, l'amélioration de niveau. On a finalement le personnage le plus bas qui est le guerrier, donc on fait 8 points, plus 1 point pour chaque personnage du niveau 6, donc 1. Donc ça fait 9. Là, ici, on a 1 point par case cochée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus les bonus éventuellement écrits. Moins 1, ça fait 11. Plus 2, ça fait 13. Plus 3, ça fait 16. Ici, on a les points des diamants, 3. C'est mauvais. Ici, on a les points des sbires, 10. On a pas mal tué au début, puis on a arrêté. Ici, on a les points négatifs des dégâts, moins 3. Ici, moins 9 si on a ressuscité, c'est pas le cas. Et ici, les points de nos cartes objectifs. Déjà, on part avec moins 3 avec ça. Et ici, on a gagné 10 points contre des monstres. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on peut gagner 15, parce que c'est 16, mais bon, c'est pas grave. On a gagné 10 points avec les monstres. 10 points, ça fait juste 2. Donc je suis à -1. C'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Et donc si on fait un petit calcul scientifique, ça fait 11. Plus 9, 20, 28, 38, 44, 54, 57, 57 moins 3, 54, moins 1, 53, plus 7, ça fait 60. Je recompte, c'est ça, 60 points. 60 points qui est du coup plutôt une mauvaise partie. Le gros inconvénient de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de scoring, il y a rien pour comparer. Alors si on cherche un peu sur internet, il y a des scorings qui sont sortis dans un second temps, et 60 c'est assez mauvais. Je vous mettrai en description ce que c'est exactement, parce que c'est sur mon téléphone qui est en train de filmer. Mais je me demande si c'est pas ma pire partie depuis le début. Pourtant j'étais quand même assez content de moi, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment beaucoup scoré les diamants, et c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de monstres. Bon, dommage. Bon bah dans tous les cas, on se retrouve tout de suite pour mon avis. Aïe, je me suis pris une petite branlée, c'est le terme technique,
pour ce résultat. Ceci dit, j'aime beaucoup ma partie. Juste après, j'en ai refait une deuxième, j'ai fait un petit peu mieux quand même, mais j'aime beaucoup justement ce tirage d'objectifs aléatoires, ces tirages de petits bonus en début de partie, ce tirage de plateau. J'aime finalement la modularité, chaque partie va être différente et ça c'est vraiment très sympa, ça se joue très bien en solo. Je suis pressé qu'il y ait l'extension qui sort, je ne sais pas exactement ce qu'elle rapportera, si c'est uniquement du contenu ou s'il y aura des petites mécaniques de gameplay supplémentaires, mais c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas lancé plus tôt, parce qu'il était là depuis une paire de mois, je pense depuis l'été dernier, donc ça fait comme très longtemps. On l'a dit la semaine dernière, mais la grosse déception de ce jeu finalement, c'est que le mode solo est présent dans le jeu. Il y a des règles, mais il n'y a absolument pas de barème comparatif pour le score, et ça c'est quand même une hérésie. C'est juste démerde-toi, tu fais le plus gros score et t'es content si tu t'es battu toi-même, alors que non, c'est très simple. Ils ont fait des dizaines et dizaines de parties, même si ce sont des parties multijoueurs et pas des parties solo, ils ont forcément une base de score, ils savent quelle est la moyenne de leur partie, et ils peuvent nous dire ce qui est une bonne et une mauvaise partie. Donc ça, il faut le faire. Alors ils l'ont fait, ils ont sorti sur internet, sur BGG, vous pouvez trouver un feuillet avec les scorings qui sera présent plus tard dans l'extension, qui sortira, mais finalement ce jeu-là est sorti 2021 je crois, donc 2 ans entre les deux, c'est quand même assez fou pour sortir simplement une grille de score. Sur BGG, pour ceux qui sont des gros adorateurs, et je pense que je le ferai, il y a une campagne solo non officielle, parce que dans le jeu, on a un mode campagne qu'on peut jouer du coup avec une succession de défis, avec du coup des organisations, des monstres déjà pré-choisis. Et bien ça, c'était pas jouable en solo, et bien maintenant, il y a justement un mode solo, comme ça, une campagne avec des objectifs à atteindre, et ça, je pense que je vais essayer. C'est pas officiel, mais c'est présent sur BGG. Ça va permettre de créer encore plus de rejouabilité et peut-être d'avoir des petits défis sympathiques. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimiez Paper Dungeon, s'il fait partie de vos tops des Roll and Write. Moi, clairement, je pense que il titille un peu ce top. J'ai pas trop fait le point, mais j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le jeu, à vous abonner, puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!